Alors, je vais essayer de vous expliquer mes deux principaux setups à l'achat cette fois. Les shorts feront l'objet d'une autre vidéo. Donc, nous avons un high ici, nous avons un low. Pourquoi je choisis cette fourchette? Parce que ce low a créé ce petit high qui a été cassé. Donc, à partir de là, on peut baliser la fourchette de négociation avec son équilibrium ici. Pour rentrer long, pour retracer notre fourchette au moins jusqu'en premium, et puis plus si notre analyse HTF nous le dit, je vais couper le marché à gauche, 1 minute, et vous pourrez suivre, à droite en 30 secondes le marché qui ne sera pas coupé. Donc je coupe à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a créé ces equal high. Donc à partir du moment où on a créé ce lot, vous voyez ces 3 bougies noires ici, on a ce plus bas. Quand on crée ces equal high, on a cassé cette bougie d'impulsion. Voilà, moi c'est ce que je veux voir. Sans bougie d'impulsion comme ça, je ne pense même pas à acheter l'eau. Cette bougie d'impulsion a cassé les 2 bougies noires, l'order block. Donc à partir du moment où on le casse à la hausse, on peut le tracer. Quand on vient créer ces equal high, on attend un retracement. On ne va pas acheter, on ne va pas courir après le prix. Donc on voit que cet order block ici a créé la petite imbalance. Donc voilà, on peut se mettre comme ça à l'achat si on veut rentrer en première entrée. Donc là, il y en a 5 points de stop avec un premier TP sur le bas de l'imbalance où on sait que c'est là que ça va coincer, qu'il faut qu'on surveille. Donc à partir de là, on peut rentrer, voilà. Donc cette imbalance, qu'est-ce qu'on attend? On veut, dans un premier temps, casser ces 3 bougies noires ici, si possible violemment. Et avant de rentrer, on veut que cette imbalance, elle soit travaillée par les bougies, par les corps des bougies, pour que le cours nous dise, voilà, cette imbalance, je vais travailler, moi ce que je veux, c'est aller plus haut. Parce que si une imbalance fonctionne, comme ici, regardez, on la traverse pas, on n'a qu'une mèche ici, et ensuite on fait un plus bas. D'accord? Donc là, nous, ce qu'on surveille, c'est cette imbalance. Voilà. Impulsion, on a créé une autre bougie ici, une autre order block, pardon. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà. On a créé donc cet order block ici. Donc on peut le tracer. Hein. Voilà. Et vous voyez que cette imbalance a été comblée entièrement. C'est-à-dire qu'on a un corps de bougie qui va jusqu'en haut. À ce moment-là, on peut rentrer sur notre order block, comme ça. C'est-à-dire qu'on se met en haut de l'order block et on peut mettre son stop sous l'équilibrium, puisqu'on ne veut pas, nous, que le cours redescende en dessous. Si le cours clôture en dessous de la moitié de l'order block, c'est pas très bon signe pour la suite de la hausse. C'est ce qui nous intéresse, nous, c'est de rester dans la partie supérieure de l'order block. Donc là, c'est bon. Le deuxième, l'entrée safe est OK. Mais maintenant, on va faire pareil avec cette imbalance ici. Celle-là, et puis celle-là, et puis la suivante. Donc chaque fois qu'on travaille une imbalance, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on la traverse entièrement. Vous voyez là? Pour l'instant, elle a fonctionné. L'équilibrium de l'imbalance est sauf. Donc on se dit, pour l'instant, on est baissier, mais qu'à cela ne tienne, peut-être qu'on va s'appuyer sur un order block. L'order block précédent, il est où? Il est là. On le déplace. On a créé ces 2 bougies noires ici, qu'on a cassées à la hausse. Donc nous, on veut rester dans la partie supérieure, encore une fois, de l'order block. On voit que cet order block a créé une imbalance ici. Les 2 bougies entre elles ne sont connectées que par le corps. Il n'y a aucune bougie qui se croise ici. Donc, si cet order block fonctionne, à savoir si la bougie vient juste le frôler, on ne doit pas
on ne doit pas aller en dessous, on ne doit pas toucher notre order block. C'est une bonne indication pour nos trades en cours déjà. Donc on surveille ce qui se passe. Voilà. Donc l'imbalance a fonctionné. On a recassé à la hausse. À partir de là, on est tranquille, on peut même racheter. On peut même acheter sur cette bougie. Parce que on a un petit choche haussier en fractal et on a une imbalance qui a fonctionné. Donc voilà, bon ben là on est devenu en temps réel. Hein. On va voir ce qui se passe maintenant. Donc nous sommes sur la trend en premium. Donc à ce niveau-là, moi en général, je prends des partiels sur l'order block, sur l'imbalance, hein, et j'en ai doté 2 ici en premium. Mais après, un cours qui reste aussi, il va tout traverser. Donc au fur et à mesure, ben, il va manger comme ça toutes les imbalances entièrement, s'appuyer, remonter, remanger l'imbalance ici. Et notre dernier point d'intérêt à surveiller, ça va être l'order block ici, baissier, dernière bougie haussière avant la baisse qu'on a pu tracer à partir du moment où on a cassé ce lot ici, ce lot ici, ce lot ici. Il est très pertinent, c'est le haut de notre fourchette, on est en full rebalance, c'est-à-dire qu'on aura retracé toute notre trend. Et donc cette fourchette de négociation ici peut être le début d'une schématique pour ceux qui font Wyckoff par exemple. Nous avons nos points de repère ici. Donc, est-ce qu'on va faire des tests? C'est-à-dire faire un test ici, redescendre, prendre ce lot ici, remonter. Ça, c'est Wyckoff, ce sont des schématiques un peu particulières. Ça aussi, on pourra le voir en live quand j'aurai assez d'abonnés pour faire des lives. Merci.